Si tu ne jures que par le dropshipping, eh bien, à la fin de cette vidéo, tu devrais me remercier. Alors de préférence en commentaire, car je vais t'allumer les lumières du e-commerce. Le dropshipping, c'est une méthode de livraison où quand ton client paye, il te paye, mais c'est le fournisseur qui le livre directement. Malheureusement, il y a une armée de Google qui associe le dropshipping à un fameux starter pack, AliExpress, Shopify, TikTok et les influenceurs. Aucun rapport. Mais certes, on va justement parler de cette armée de Google. Je les appelle les Google parce que c'est pas très méchant, c'est souvent des débutants, des gens qui sont plutôt jeunes ou qui ont jamais fait de business. Et donc, ils rentrent dans un engrenage comme ça où ils ne voient qu'une seule chose, avec une vision très restreinte. Salut, moi c'est Jérémy, je fais du e-commerce depuis plus de 10 ans, je suis là pour relever le game du e-commerce, car le niveau actuel est catastrophique. D'ailleurs, si tu veux monter ton premier business en ligne à 100 000 €, eh bien les portes de la prépa entrepreneur sont ouvertes. Le lien est dans la description. Bon, on va pas chercher à comprendre pourquoi il y a des personnes qui lancent des business avec des produits complètement éclatés, sans aucune connaissance, puis ensuite vont devoir, au bout de 2 mois, changer de produit pour en trouver encore un encore plus éclaté et puis arrêter totalement le business en ligne. Ça, c'est pas mon affaire. Moi, je suis là pour te donner certaines bases. Je ne vais pas non plus cracher sur ceux qui ne parlent que de drop exclusivement, puisqu'au final, ce sont des gens malins. Ils savent qu'il y a une armée de Google qui attendent que ça pour acheter leur formation. Vous connaissez les gens qui en font leurs affaires. On commence par le fameux pas de stock. Alors ça, je comprends pas pourquoi ça vous fait briller des yeux. Je veux dire par là, la plupart des dropshippers, ils vendent des produits pas très gros. Quel est le problème avec le stock ? Généralement, si tu veux un produit très gros, si tu le stockes, c'est pas grave. Ça veut dire que souvent tu fais tellement de marge que tu peux te payer un petit local ou louer quelque chose pour le stocker. À la rigueur, t'as toujours quelqu'un dans ta famille qui a un garage à qui sert à rien. En plus de ça, je vais pas t'apprendre que tu pourras crédibiliser un peu plus ta boîte. Pas d'expédition. Alors, ça va avec pas de stock, mais c'est un peu décorrélé aussi parce que tu peux déporter ton stock et pas gérer l'expédition, mais bon. On va pas rentrer dans des trucs trop compliqués. Donc techniquement, faciliter les ventes. Vendre plus cher aussi. Tu pourras t'assurer que tout va bien. Tu vois, tu touches le produit. Tu pourras aussi éviter que tes produits arrivent dans des sacs poubelles, clairement, et faire un truc un peu plus sympa, customisé, pour qu'il y ait une bonne expérience. Petit tips, s'il y a une belle expérience de packaging et d'ouverture de colis, eh bien, le taux de retour en SAV est ridicule, parce qu'en fait, tout est validé avant, et même s'il y a un problème sur le produit, les gens vont être beaucoup plus conciliants en fait avec l'entreprise parce qu'il y a eu ce côté sympa. Quand tu reçois un sac poubelle, la seule chose que tu veux faire, c'est le mettre à la poubelle. Donc forcément qu'il y aura des retours utilisateurs pour tout et n'importe quoi. Bon, encore une fois, je ne comprends pas. Tout miser sur les ads. Alors il y a 30 000 possibilités de ne pas faire de publicité, c'est-à-dire vendre sans payer, avec des méthodes beaucoup plus simples justement que savoir faire de la pub. Franchement, faire de la pub sur Facebook et TikTok, je trouve ça ultra compliqué. Il faut savoir maîtriser l'outil, il faut faire une entreprise, il faut faire des belles publicités, pas se tromper sur l'audience, gérer les coûts. Waouh, rien que d'y penser, ça me fait mal au crâne. Moi, ce genre de truc, je le sous-traite à des mecs qui font que ça. Mais non, ça démarre des business alors que t'es au RSA à coût de 10 € par jour et un coup TikTok et des fois Facebook et puis les deux, puis ça sait même pas faire la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires. Bon, ça c'est pareil, je veux pas essayer de comprendre pourquoi. Fuir la pub, ça te conditionne à tester ton produit avant de payer. Ça va t'obliger à trouver des méthodologies qu'on appelle organiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas payantes, qui viennent naturellement en fait pour faire du business. Et donc quand tu auras compris comment vendre un produit à la bonne personne avec un canal spécifique, désolé, ça y est, on se croit en master économie là ou quoi? J'essaie d'abaisser le niveau de la vidéo, ben oui, c'est comme ça, parce que sinon le watch time et compagnie, attendez, j'ai dit que vous allez me remercier à la fin de la vidéo. Attendez un petit peu. Tu vas comprendre ton marché du coup, parce que tu vas l'avoir travaillé, et après, tu pourras faire de la pub, et tes pubs, tu sais qu'elles vont marcher, c'est tout. Quand je fais de la pub, je sais qu'elles vont marcher.
Et généralement, ça a une limite parce que tu vas toucher une audience précise, il n'y en a pas des milliards. Mais au moins, c'est rentable. Alors la pub, ça marche, attention, il y a des business qui sont lancés qu'avec de la pub, etc. Mais toi, t'as pas de thunes, donc tu ne fais pas des choses payantes, ok? Développer des compétences de business organique, ça va te permettre de durer dans le temps. Moi, personnellement, j'ai toujours les mêmes méthodes quand je lance des business. Et je te dis pas que je fais de la pub, donc je pense que ce que je dis est vrai. Tes publicités, tous les 4 matins, il y a une nouvelle mise à jour, ton compte il est supprimé, l'algorithme il a changé, tes concurrents sont plus chers, t'es plus rentable. Je pense pas qu'on est sur un truc très fiable. Encore une fois, t'es en train de faire des trucs d'ingénieur alors qu'on peut faire des choses beaucoup plus faciles. Et en plus, t'es un gogo. AliExpress. Tu fais tes recherches de produits sur AliExpress et les fameux outils de recherche de produits gagnants. Bon, est-ce qu'il faut que je t'explique qu'AliExpress a ouvert des boîtes à colis à côté de chez toi? AliExpress, c'est presque le nouveau Amazon, quoi. Donc, va falloir que tu innoves un peu plus. Et les produits gagnants, en fait, c'est juste des outils pour justement profiter qu'il y a des Google pour gagner de l'argent, encore une fois. C'est pas aussi... C'est un peu comme les formations, quoi. Sois malin, sois créatif, sois... non, même pas créatif, je te demande juste d'être malin. Arrête de faire comme tout le monde. C'est pas parce que t'as mis AliExpress filtré par délai de livraison et popularité que ça y est, t'es plus intelligent que tout le monde. Il y a des mecs qui ont des robots pour trouver des trucs sur AliExpress, faire des pubs en 3 clics. Des petits gains. Alors, les 3/4 des dropshippers font des trucs où tu vas gagner genre 50 € maximum, tu vois, genre waouh, j'ai fait une vente, j'ai gagné 50 € de bénéfices, hein, parce que bien sûr, eux, ils oublient le chiffre d'affaires, les bénéfices, mais ça, je ne sais pas, peut-être tu t'es pris un train à la naissance, je ne sais pas. En tout cas, cela ne nous regarde pas. Non, ne nous regarde pas pour le moment, il s'échauffe, il a l'air d'être en pleine forme. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est pourri, en fait, de faire des petits gains. T'es obligé de faire des petits gains parce qu'en fait, tu fais du push. Le push, c'est genre, t'es sur tes chiottes en train de scroller sur Facebook et tu vois une publicité d'un produit pour éclairer ton chien la nuit. Si tu veux, ça va bien à sa place, quoi, tu vois. Et puis le mec qui clique, il veut pas dépenser trop cher sur un site comme ça qu'il connaît pas, donc en fait, tu vas faire des petits prix parce que c'est la seule façon que tu as de vendre. Si tu mettais des choses trop chères, ça te demanderait trop d'efforts marketing, organiques aussi, et des coûts publicitaires plus élevés. Donc forcément, tu veux faire des petits gains. Et le problème, c'est que ces petits gains vont avec le genre de pub que tu fais, genre les pubs TikTok, etc. Jamais je mettrai plus de 50 €. Forcément, la rentabilité derrière, elle est très très compliquée à avoir. Entre les retours que tu auras, les problèmes de ceci, les pubs, le peu de gens qui vont passer vraiment commande une fois qu'ils auront cliqué sur ta pub, bah ton chiffre d'affaires et ton bénéfice, ils sont vraiment éclatés. Alors il y a Google Ads qui n'est pas du push, c'est du pull, mais ça reste un peu entre les deux. Grosso modo, là par contre, tu te positionnes sur des recherches, donc des gens qui ont un besoin, donc là tu peux vendre plus cher. C'est une façon de faire de la pub pour faire du high ticket, mais au final, les Google, ils savent même pas ce que c'est Google Ads. Tu sais, c'est trop facile en fait, ils vont pas sur Google Ads, quoi, c'est pas assez famous. Bah oui, Google Ads, ça a 20 ans, alors que TikTok Ads, ça a 4 ans. Forcément, c'est pas famous d'aller sur Google Ads. La valorisation de ton business. Alors là, on va sur un sujet un peu plus touchy, désolé, mais en gros, quand tu passes du temps à monter un site et qui rentre de l'argent, ça a une valeur. Il y a des gens qui veulent te l'acheter en fait. Donc il y a des plateformes pour ça, on en a déjà parlé les amis. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, vous ratez des trucs. Si t'as un business où il n'y a pas de stock, où t'es basé que sur de la publicité, Facebook, TikTok, que c'est très aléatoire et que tu dois changer de produit tous les 4 matins, ton site, il vaut 0. Et même s'il est rentable, basé sur ça, ça vaut pas plus de 1000 €. Ça peut te paraître bien 1000 €. Et t'as passé 4 mois dessus, autant aller travailler chez McDo. Un business qui a du stock, qui a des entrées organiques, donc sans pub, des bases email, qui est bien référencé, qui est un peu plus intelligent, avec du high ticket, ben ça vaut beaucoup plus que 1000 €. Le sang sacré tome Shopify. Encore une fois, t'es chez ta mère au RSA, et tu vas me payer des abonnements pour lancer des trucs foireux. À quel moment tu n'as pas cherché à savoir comment on fait un site gratuitement? Alors oui, Shopify c'est plus facile, c'est sûr, les sites ça va plus vite. Mais tu sais, tu peux lancer un WordPress,
j'ai fait une vidéo gratuite sur ma chaîne, abonne-toi, et tu vas pouvoir faire un WordPress en 1h30, et après, tu auras les compétences pour en faire des WordPress beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est que toi, tu t'es dit, tiens, je vais faire un site dès aujourd'hui le plus rapidement possible grâce à Shopify, et je vais gagner de l'argent grâce à la publicité. Ce qui est faux, et donc, en fait, tu vas perdre beaucoup plus de temps que le mec qui a passé un petit peu de temps à essayer de comprendre comment faire un site gratuitement et trouver des méthodes organiques, qui lui, après, il a un rouleau compresseur parce qu'il peut faire plusieurs business gratuits. Toi, t'es limité, tu veux pas faire plus de business, donc tu vas tout miser après dans ton même shop, tu vas tout miser, tes émotions, ton argent, ton temps, parce que tu veux pas aller ailleurs car tu as un abonnement avec des extensions abonnement aussi, etc., etc. Et donc tu es dans une boucle pas du tout vertueuse. Voilà mon petit debunk. Alors le dropshipping, les amis, ce n'est pas ce fameux starter pack là. Le dropshipping, ça peut être bien. Moi, j'ai des business dans certains cas où ça se passe en dropshipping, mais à un moment donné, il faut arrêter et prendre de la hauteur et se dire qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de vendre un produit, je dois trouver des gens qui ont envie de l'acheter. Il y a des outils pour ça, mais des fois, tu n'as pas besoin de site internet pour vendre des choses sur internet. Il y a des façons de penser en fonction de ta cible, entre guillemets. Oui, je sais, on a l'impression qu'on a un master, mais si tu t'abonnes, tu auras un master. Je te donne le bac plus 5 si tu veux. Je vais sur Photoshop, je te fais un bac plus 5, c'est bon. Le dropshipping, c'est une méthode qui est bien. Maintenant, quand tu commences à voir un mec qui met dropshipping sur toutes ses vidéos, en fait, tu te désabonnes parce qu'il est en train de te faire rentrer dans une boucle pour te vendre des trucs dans un certain cadre. Et il veut pas te faire aller dans des choses qui ont un peu de complexité. C'est pas parce qu'il a pas envie que tu réussisses, c'est juste que des choses complexes, ça ne se vend pas. Les choses complexes, les gens les fuient. Si je te dis, fais un business en apprenant de faire un WordPress avec du référencement naturel, ça prend 3 mois, des fois ça marche pas, et puis il va falloir que tu apprennes à faire de l'email marketing, et que tu oublies la publicité, et puis tu vois, tu vas pas aller sur AliExpress, il va falloir que tu sois plus malin pour trouver des produits, et c'est pas connecté automatiquement, blablabla, tu vois, faut à peu près parler correctement français, parce que des fois tu vas avoir tes clients au téléphone, tu vois, des trucs logiques de la vie que normalement tu es censé avoir dans ta tête avant de faire un business en ligne, ben en fait ces gens-là vont pas t'en parler. Le biais principal, c'est que c'est trop compliqué de te vendre une formation. Bon, moi j'ai fait un peu l'inverse, j'ai fait une formation où je te dis c'est ultra compliqué, tu vas souffrir ta mère, et puis si t'es pas d'accord avec ça, mais casse-toi. Voilà, c'est à peu près tout. Parce qu'en fait, si vraiment je veux t'apporter un minimum de réussite, faut pas mentir à la source, quoi. Voilà ce que je pense du business en général autour de ce mot-clé dropshipping. Maintenant, on fait du e-commerce. Et c'est tout ce qu'on fait. Je pense que je mérite mon petit commentaire, mon petit abonnement pour me soutenir dans cette nouvelle chaîne YouTube. J'ai besoin de votre force, les amis. J'ai besoin de votre engagement autour de ça. Donnez vos retours d'expérience. Moi aussi, j'ai commencé aussi à faire des business. Des fois, je partais en live. Donc, j'ai été un gogol. Pas autant que certains que je vois, mais j'ai été un gogol. Plus on avance, plus je vois que cette maladie ne se soigne pas. Donc, j'essaye d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. J'essaye de vous piquer autrement parce que là, clairement, ça part en dérive. On se retrouve sur le Discord et la prépa entrepreneur. Moi, j'ai pas que ça à faire, je repars bosser.